Et maintenant, on cuisine. Bonjour à tous amis internautes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, toute cette semaine j'étais en mode coiffure et voilà le résultat. J'espère que ça vous plaît, moi perso j'adore. La semaine dernière la roue de la gourmandise avait tiré au sort la recette des gougères pour Chris. Préparez-vous, prenez un stylo, une feuille et c'est parti. Tiens, mais au fait, d'où est-ce que ça nous vient ces fameuses gougères au frometon? En plus j'adore le fromage, c'est top. La gougère est un petit chou au fromage d'origine bourguignonne, grande région de gastronomie. J'ai même lu que c'était le Shannon Kir qui les aurait inventés. Bref, la recette va vous permettre de faire à la maison ces délicieuses bouchées. Vous pouvez les proposer en apéro ou pour le repas. Seule la taille changera. Allez, go mes petits cuistots. La gougère. Pour cette recette de gougère au fromage, vous aurez besoin de 50 petits choux. Pour la recette de pâte à choux, rendez-vous sur ma vidéo, les petits choux que nous avions réalisés il y a quelques semaines. Pour la sauce mornay, qui est une sauce béchamel avec du gruyère dedans, vous aurez besoin de 500 g de lait, donc un demi-litre, 60 g de beurre, 60 g de farine, 100 g de crème épaisse, un jaune d'œuf, 75 g de gruyère, plus 60 g du sel, du poivre et de la muscade. Muscade, ça donne un goût, c'est fameux, moi je kiffe. Je vous conseille de préparer vos petits choux la veille, qu'ils aient le temps de sécher un peu pour ne pas que vos petits choux soient mous. Attention pour le dressage des choux, si vous les voulez pour l'apéro, dressez des petits choux de 3 cm de diamètre et si vous les voulez pour un repas, au moins 6 cm de diamètre. Après c'est au goût de chacun, faites attention à la régularité de votre dressage. Je précise car avec la cuisson après ça va être le bordel. Oui. Donc on commence notre sauce. Donc vous allez faire un roux. Donc un roux, c'est le beurre fondu avec la farine. Voilà, donc on y va doucement. Donc ne mettez pas trop à feu vif, laissez fondre votre beurre tranquillement. Voilà. Oh là là, cette perruque, elle me fait mal. Il y a au moins une centaine de neigeuses dedans, si c'est pas plus. Est-ce que vous voyez? Est-ce que ça vous plaît? Commentez la vidéo. Dites-moi si ma nouvelle coiffure vous plaît. Made in America. Thank you Misty Minutes pour tous tes conseils. Je kiffe tes vidéos sur YouTube. Alors on fait fondre notre beurre délicatement. Tranquillement, on prend son temps. Allez, vas-y, et quelle touille. Chris, tu m'en auras fait voir, toi, avec tes fameuses gougères au fromage. Ah là là, enfin un peu de salé. Tu devrais te dire, ah oui, enfin, elle a fait du salé, c'est ça? Oui. Bah, Dorothée Petit aussi m'a réclamé la recette de la quiche Lorraine. Ça va me faire du bien aussi de la faire celle-ci, hein, moi qui adore les lardons. Alors donc voilà, donc vous mettez votre farine une fois que votre beurre a totalement fondu. Et là vous allez mélanger vivement avec un fouet. Voilà, ça vous donne une pâte bien épaisse. 40 petites secondes au gaz, sur le gaz, bien fort. Donc on fouette. Ensuite on rajoute notre lait. Et là, le temps que ça chauffe, que ça épaississe, vous allez mettre votre muscade, votre sel, votre poivre. Moi je prends pas de la muscade en poudre, je préfère celle entière dans les petits bocaux du croc qu'on râpe avec la râpe, c'est nettement meilleur. Voilà, donc je retire mon fouet, je râpe ma muscade, je la râpe. Allez, et vas-y qu'elle nous râpe, et vas-y qu'elle râpe. Voilà, elle râpe, la godiche, elle râpe, n'en mettez pas trop. Je préfère que vous en mettez un petit peu et suivant votre goût, vous goûtez après une fois que la sauce est terminée, vous rajoutez sel, poivre si besoin. Très important de pas trop saler d'abord et de goûter, c'est mieux. Voilà, donc moi j'en ai mis pas mal parce que je suis une friande de muscade, j'adore ça, un goût extra la muscade, c'est top du top. Allez, c'est parti, on met du sel. Alors moi pareil, le sel je fais pas comme ça avec la salière.
j'en mets toujours dans ma main et je prends par pincée. C'est nettement mieux, au moins le dosage, on sait ce qu'on met dedans. Parce que souvent quand on fait comme ça avec le truc, on ne sait pas exactement ce qui tombe, on a du mal à voir. Donc voilà, donc on prend notre moulin en plexiglas avec son poivron grain et on en met. Pareil, c'est suivant le goût. Moi j'aime bien que ça soit bien relevé quand même. Tous mes amis pourront vous le dire, la Coco elle relève de trop. Elle adore le poivre, elle en met à mort. Allez, donc on baisse notre feu. Voilà, donc vous voyez le lait a bouilli, ça a épaissi. Donc on fouette hein, quand le lait est dedans, quand c'est sur le gaz pour pas que ça brûle. Ensuite on y ajoute nos 75 g de gruyère. On mélange, on mélange, on mélange. Toujours sur le feu, à feu doux cette fois. Ensuite on met notre jaune d'œuf, on mélange, on mélange, on mélange, et en 2 temps 3 mouvements, notre sauce mornée est prête. Vous la laissez refroidir une bonne petite heure avant de remplir les choux que vous avez préparés la veille. La connasse, j'oublie de mettre ma crème épaisse après avoir mis le jaune d'œuf. Voilà. Ensuite, vous coupez votre gaz. Vous touillez, vous touillez, vous touillez et vous la laissez refroidir une bonne petite heure avant de garnir nos choux que vous avez préparés la veille. Vous voyez la consistance, elle est plutôt pas mal. Et voilà, donc je coupe mon gaz et je vais la faire refroidir une bonne petite heure. Je vous dis à tout de suite après une courte page de publicité. Oh, babe, check this out. Hey, come on. You want a little TV? You want a Dorito? Are you hungry? I want to get a Dorito. Babe, don't hurt my dog. Come on, get a tip. Come on, get a tip. Get a tip. Come on. Here he comes. Here he comes. Et maintenant, on cuisine. Bien fait pour ta gueule, t'as vu hein, les carlins comment ils sont costauds? Allez, donc on reprend notre sauce qui a refroidi au préalable. On remplit notre popoche à douille. Ah oui, étape très importante pour certains, je sais, je sais. Donc on remplit notre popoche avec une douille. Donc cette fois-ci j'ai pas pris une douille unie très grosse, j'en ai pris une assez petite pour pouvoir remplir nos choux. Car nos choux font quand même 3 cm de diamètre, ils sont pas très gros. Car comme j'ai la Petra qui vient manger demain soir, je me suis dit je vais faire des petites gougères. Du coup Chris a eu une bonne idée avec cette fameuse recette. Comme j'ai du monde qui vient demain, c'est génial. Du coup je leur sers ça en apéro et c'est réglé. Allez, andiamo. Et voilà, donc on remplit notre popoche. Et vas-y qu'elle a rempli la popoche, et les oui, je me l'ai, ça y est, je m'égare encore une fois. Et là ensuite on prend nos petits choux, les petits choux, les petits choux, toujours les petits choux. Hey, les petits choux, toujours les petits choux. Et là, attention, on remplit nos petits choux. Par contre, on n'en met pas trop dedans. Hein? Certaines coquines qui vont appuyer comme des folles sur la poche. Donc voilà, donc on voit à peu près la quantité qu'il y a dedans. Donc moi ça coule un peu sur ma doudouille. Et voilà, donc on remplit nos petits choux. Et vas-y qu'on les remplit. Et vas-y que je fais ma cochonne et que ça coule. Voilà, donc je passe l'étape. Hop. On coupe au montage. Il y en a certaines qui diraient on coupe mais on garde quand même toute la longueur. Moi j'ai gardé toute ma longueur et regardez le beau gros chignon que je me suis fait. Regardez cette longueur. C'est génial. Allez, Godiche, tout nous les remplit, tout est chou, bordel de merde. Allez, hop. Voilà, donc on remplit tous les choux. Hop là, hop là, hop là. Voilà, une fois que tous nos choux sont remplis, sur le dessus, on va mettre une petite richetouille gougoute de crème mornée, de la sauce mornée, sauce béchamel avec du gruyère dedans, c'est une sauce mornée. Donc on en met sur le dessus.
Ah oui, on m'a dit que je souriais pas à chaque fois, que je faisais toujours la gueule quand je parle pas. Donc je souris comme à la télé, comme une godiche. Kiki qui m'avait fait la remarque plus d'une fois, ma belle-sœur aussi. Mais souris donc mon Dieu, souris. Voilà, mais c'est ce que je fais, regardez bonne des connasses. Voilà, et ensuite, une fois qu'on a mis notre petite richouille pincée là, de béchamel sur le dessus, on les tapote dans les 60 grammes de gruyère que je vous avais demandé en plus. Et voilà le résultat. Nos fameuses petites gougères pour Chris la gougère. Voilà, voilà, voilà. Et ainsi de suite pour tous les petits choux. Et voilà, et voilà, et voilà. Hop, 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 hop. Voilà, une fois que tous nos petits choux sont garnis et décorés avec du gruyère sur le dessus, on va les enfourner dans un four chaud. Donc moi je mets sur le grill, donc sur le dessus, vous voyez, au-dessus. Je mets, voilà. Alors là vous les surveillez par contre car il faut que ça dore, il faut que ça fasse fondre le gruyère et il faut que ça le fasse bien doré, que ça soit beau, bien joli pour la présentation. Donc ça après il n'y a pas de température et du moins 200 degrés. Par contre après le temps vous faites comme vous voulez, vous regardez. Voilà. Et voilà, regardez nos petites gougères au formaggio. Ils sont bien dorés. Ceux du milieu sont pas trop dorés car mon four il est un peu spécial. Il est comme moi, il est très spécial. Je suis une femme Barbara Gould. Récapitulons ensemble les ingrédients pour cette recette de gougères au fromage que m'avait demandé Chris. Alors pour cette recette de gougères, il nous faut 50 petits choux, un demi-litre de lait, 60 g de beurre, 60 g de farine, un jaune d'œuf, 100 g de crème épaisse, 75 g de gruyère plus 60 g, du sel, du poivre et de la muscade. Le moment est venu pour nous de tourner la roue de la gourmandise pour découvrir lequel d'entre vous aura sa recette pour la semaine prochaine. Je réexplique la règle pour les nouveaux arrivants. Vous, amis internautes, vous me laissez en com sous les vidéos de recettes que vous aimeriez que je réalise pour vous. Moi, je prends note de vos idées et chaque semaine, je sors ma roue qui est numérotée de 1 à 8. Chaque internaute qui a laissé une suggestion de recette a un numéro qui lui est attribué. À chaque émission, je tourne la roue de la gourmandise qui décidera au hasard lequel de vous aura sa recette, qui sera réalisée par moi. Du coup, la recette choisie par la roue sera remplacée par un nouveau internaute. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Donc n'hésitez pas de commenter et de me laisser vos idées de recettes. Allez, ne perdons pas de temps, je récapitule pour vous. En 1, Divina m'avait réclamé la recette des macarons. En 2, Dorothée Petit, la quiche lorraine. En 3, Bibo Cusumano, la recette du bavarois. En 4, Célia Georgia, le fondant au chocolat qui remplace les gougères pour Chris. En 5, Mina qui m'a réclamé la recette de l'opéra. En 6, Marie Massotte, la recette du Paris-Brest. En 7, Sandrine Méa, le fameux millefeuille. Et en 8, José Dacruz, la tarte tatin. Allez, go, c'est parti. Je tourne pour vous la roue de la gourmandise. Tatatin, tatatin. Qui va avoir sa recette? Attention. Tatin, tatin. Et c'est le numéro 6. Et le numéro 6, il me semble que c'est Sandrine. Changement de situation. Attention. Divina aura la recette des macarons. Écoute Sandrine, je suis vraiment désolé pour toi. Ma roue, elle a eu un coup de bug. Elle a fait demi-tour et elle est retombée sur le 1. Et bien voilà. Ah là là. N'oubliez pas de m'envoyer un petit email sur lecococho@hotmail.fr si vous voulez participer au tournage de mon émission pour réaliser avec moi une recette. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour la recette de Divina qui sera les macarons. N'oubliez pas mon site internet www.lecococho.com. Vous allez dans la rubrique Coco Cuisine et vous allez tomber sur le site internet de Coco Cuisine.
N'oubliez pas ma page fan Facebook, la fifole. Et n'oubliez pas ma page fan Facebook, le Coco Show Transformiste. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous. Bye bye. Get